Les grands dossiers du judaïsme. Une émission conçue et présentée par Evelyne Chiche. Un rendez-vous mensuel tous les deuxièmes lundis du mois de 21h à 22h30 sur Radiocom Judaïque FM. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Evelyne Chiche est au micro, Yves aux manettes. Les grands dossiers du judaïsme ce mois-ci, les différents courants du judaïsme français, et nous aborderons avec le Rav Azimov le mouvement Loubavitch. Monsieur le rabbin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous pour cette émission. Nous allons essayer de comprendre un petit peu mieux ce mouvement Loubavitch qui, je dois le dire, paraît un petit peu mystérieux à beaucoup de gens. Alors, est-ce que c'est volontaire de votre part? Est-ce que le mouvement Loubavitch n'a pas tellement envie de savoir, de dire, tout au moins, comment il fonctionne, quelles sont ses structures, ou préfère-t-il tout simplement faire du travail sur le terrain? Et d'abord, le mouvement Loubavitch, je vois pas pourquoi avec quoi vous voulez dire qu'il est mystérieux. C'est un mouvement qui est très connu, très populaire. Et au contraire, c'est un mouvement qui est ouvert à tout le monde, que chacun il peut très bien devenir dans le mouvement Loubavitch. Mais surtout, le mouvement Loubavitch, ce n'est pas un mouvement qu'il est destiné pour certains gens, ou c'est pas un certain, que Dieu préserve, comme certains gens qui ont mal compris, qui disent c'est un secte. C'est très très loin de tout ça. Le mouvement Loubavitch, c'est dans quelques mots des juifs qui sont en train de suivre, de faire attention à la lettre, tout le commentaire de Shulchan Aruch, avec le flambeau, avec la flamme, avec la chaleur qu'ils apportent l'étude de Chassidut, qui s'est basée sur le premier maître, c'est le Baal Shem Tov. Et à ce moment-là, ce n'est pas quelque chose qui est destiné pour un certain parti du peuple juif, c'est quelque chose que tout le peuple juif, ils doivent devenir des gens qui apprennent Chassidut, qui pratiquent avec cette faveur, avec cette chaleur, avec cette certaine ambiance qui est sans limite, et qui dépasse toutes les limites, et ça c'est quelque chose qui est pour tout le monde. Alors, monsieur le Rav Azimov, on va faire un tout petit peu d'historique, justement pour qu'on en sache un petit peu plus. Ce mouvement Loubavitch, vous parlez du Baal Shem Tov, c'était à quelle période? Comment s'est-il perpétué? Et on dira peut-être un mot du Rabbi de Loubavitch, qui normalement, si je comprends bien, doit en être le descendant. Alors, expliquez-nous un petit peu du point de vue historique. Le Baal Shem Tov, il a vécu dans le pays de l'Europe. Il y en a environ, il était né il y en a presque 3 siècles. Et le Baal Shem Tov, il a commencé à développer les parties profondes de la Torah, que ça c'est le mot Chassidut. Chassidut, ça veut dire quelque chose qui dépasse la ligne. La compréhension première. La première compréhension, la conduite, la première, d'essayer toujours d'être chassid, c'est comme dans les termes de Talmud, c'est quelque chose de beaucoup plus approfondi, beaucoup mieux servir Dieu. Et le Baal Shem Tov, il a commencé il y en a 3 siècles, et après il y avait son élève, et après il y avait le Baal Shem Tov, il a eu 60 grands élèves, son élève le Maguid, il a eu 120 très grands élèves, des très grands tzadikim, que eux ils ont commencé à développer cette partie-là de la Torah, de Chassidut, pour faire maintenir le peuple juif au judaïsme, pour ne pas que le peuple juif il va être dispersé, pour ne pas qu'ils vont être perdus les valeurs du judaïsme. Alors, juste une question, monsieur le rabbin Azimov. Est-ce que quand on dit chassid,
on dit forcément Lubavitch, ou il peut y avoir des chassides qui ne sont pas Lubavitch? Il peut y avoir beaucoup d'autres groupes de chassidim parce que ça vient dans les autres pays, dans les autres endroits de Pologne ou de Russie où là-bas Chassidut elle était fondée. Et à ce moment-là, même maintenant, ça existe beaucoup de différents niveaux de chassidim qu'il existe en Israël, comme le Gour, le Belz, encore des autres chassidim. Dans le temps, c'était d'Alexandre ou des autres villages en Pologne qui sont nés là-bas, le chassidut. Et il y en a le mouvement Lubavitch, qui ça c'était aussi en même temps que c'était un élève de Baal Shem Tov, qui le chassidut Lubavitch était plus tôt en Russie, c'était fondé en Russie, parce qu'après, quand le Maggid Mimezrich, l'élève de Baal Shem Tov, il a quitté ce monde, les élèves de Maggid, ils ont fait une réunion, ils ont dit chacun parmi nous, il va partir dans un autre coin des pays de l'Europe pour faire répondre l'enseignement de Baal Shem Tov. Et l'Admour Hazaken, le premier fondateur de Chassidut Lubavitch, il a pris la Russie blanche, comme on appelle ça, pour essayer de répondre là-bas le Chassidut. Donc, si on comprend bien, le mouvement Lubavitch est issu de cette chassidoute venue de Russie exclusivement. A priori, au départ. Au départ, c'était de là-bas. Et après, quand le rabbi précédent, avec la Deuxième Guerre mondiale, il est venu en Amérique. Et dans ce cas-là, le chassidoute Lubavitch, il porte toujours le nom Lubavitch, mais c'est le rabbi du précédent, il a vécu 10 ans en Amérique, et après, c'est le rabbi de Lubavitch, le rabbi actuel, qui est en train Rav Schneerson, le rabbi, qui est en train de répondre le même enseignement dans une façon beaucoup plus grande, dans une façon beaucoup plus large, sur tout l'univers. Alors, justement, vous dites, le rabbi qui était auparavant était à New York, donc on comprend qu'avec, effectivement, les pogroms et avec la torture dont était l'objet les Juifs, il se soit exilé. Il n'y avait pas encore l'État d'Israël, donc il est parti pour les États-Unis. Comment se passe la continuité? Uniquement par l'enseignement? Comment? Est-ce que c'est le fils, le fils qui succède au père, ou est-ce que c'est parce que c'est le plus brillant d'entre eux qui continue? Normalement, tout le rabbiim de Lubavitch, ils ont été père en fils, parce que normalement, on sait très bien qu'un Nassi d'Israël, un chef de la génération, il doit descendre de la famille du roi David. Et la famille de Rabbi, l'Admour Hazaken, il était un descendant, la 7e génération de Maharal Miprag. Et le Maharal Miprag, il était un descendant de Rashi. Et Rashi, il était un descendant du roi David. Et c'est pour ça que le Rabbi de Lubavitch, le Rabbi actuel, il est la 7e génération de père en fils d'Admour Hazaken, de Rabbi Schneur Zalman. En même temps, donc c'est le gendre de Rabbi précédent, mais c'est un cousin de Rabbi précédent. Ah, donc ils sont à la fois doublement liés du point de vue familial. Mais donc le passage se fait comme chez les rois pratiquement. Chez les rois, ça c'est sûr. Et normalement, on espère qu'à notre génération, le Rabbi nous amènera déjà vers la venue de Moshiach. Alors, il a un certain âge. Je sais que vous revenez de New York, Rav Azimov. Oui. Comment se porte-t-il? Grâce à Dieu, le Rabbi, il est en train de s'occuper encore beaucoup plus, jour par jour, il s'occupe encore beaucoup plus du peuple juif, comme il a fait il y en a des années en arrière. En contraire, pour lui, comme le Rabbi a dit plusieurs fois, qu'il faut pas regarder sur le passeport, il faut toujours essayer d'avancer et de faire encore plus. Comme si on était éternel. Comme on était éternel, ou surtout qu'il n'a aucune limite. Quand même, Rav Azimov, quel âge a-t-il aujourd'hui? Le Rabbi, on se prépare de fêter dans le monde entier son 90e anniversaire pour, comme vous avez dit tout à l'heure, pour longue vie éternellement.
musique chassidique comme il se doit, puisque notre invité ce soir, pour les grands dossiers du judaïsme, le Rav Asimov, ce soir nous parlons du mouvement Lubavitch. Alors nous allons écouter, si vous le voulez bien, Rav Asimov, le premier interview que j'ai réalisé avec Chaim, qui est d'ailleurs, je crois, qui travaille étroitement avec vous. Oui, voilà, et qui travaille également dans une radio consoeur. On écoute Chaim. Chaim, bonjour. Vous êtes Lubavitch. Oui, bonjour d'abord. Oui, en effet, je suis Lubavitch. Alors, Lubavitch, on est Lubavitch, on devient Lubavitch, on reste Lubavitch. Eh bien, tous les chemins sont envisageables. Autrement dit, effectivement, on peut naître Lubavitch si on est né dans une famille qui l'était précédemment, mais on peut le devenir. Parce qu'en réalité, cette question-là renvoie à une définition générale du mouvement Lubavitch, de la mouvance qu'il incarne. Alors, le mouvement Lubavitch, c'est une branche de la grande famille chassidique, et c'est une branche qui a particulièrement développé une certaine vision du monde, une certaine et surtout une manière d'étudier la Torah, ce qu'on a appelé la chassidoute, la partie profonde de la Torah qui regroupe un petit peu tous les grands concepts de la mystique juive. Mais vous, avant d'aller plus loin, vous m'expliquerez ensuite ce que c'est effectivement le mouvement Lubavitch, mais vous, votre parcours, vous êtes donc pas né Lubavitch, si je le comprends bien. Personnellement, non. Non. Votre famille vit, je suppose, vous accepte en tant que telle, puisque vous n'avez pas des parents Lubavitch. Si aujourd'hui j'ai des parents Lubavitch. Oui, ils sont devenus. Absolument. Vous les avez convertis. Disons que je leur ai fait ce souvenir. D'accord. Donc ils étaient pratiquants? Pas vraiment. Pas vraiment. Disons qu'ils étaient dans la moyenne de la communauté, c'est-à-dire qu'ils respectaient les choses les plus marquantes, mais on ne pourrait pas dire qu'ils faisaient attention à chacun des détails de la pratique religieuse. Alors vous, votre parcours, Chaim, vous êtes un juif élevé dans une famille traditionnaliste. Voilà. Hein, c'est comme ça qu'on pourra l'appeler. À quel âge vous rencontrez les Lubavitch et à quel âge vous y adhérez? Bien, disons que, si je me souviens bien, j'ai rencontré les Lubavitch, je n'avais pas beaucoup en ce temps-là à Paris, aux alentours de 17-18 ans. Oui, l'âge où on a tous les enthousiasmes et toutes les passions. Et surtout l'âge où on a les grandes questions existentielles. Oui. Et puis, en vérité, quand j'ai rencontré le mouvement Lubavitch, c'était à la suite d'une démarche purement culturelle. En ce temps-là, j'étais un jeune juif formé dans l'enseignement public français, et j'avais fini par me poser quand même un certain nombre de questions. Si vous voulez, il m'inquiétait un petit peu de me rendre compte que j'étais plus en mesure de faire un brillant résumé de la civilisation occidentale chrétienne dans laquelle je vivais, par exemple, plutôt que d'en faire un de ce qu'étaient les grandes idées du judaïsme sur l'ensemble des questions qu'on pouvait se poser. Bon, autrement dit, je m'inquiétais de ne rien savoir d'une culture qui aurait dû m'être plus proche que celle que je connaissais relativement bien. Alors c'est l'âge où on entame quand même des études supérieures. Est-ce que ça vous en a détourné ou est-ce qu'au contraire vous avez pu mener de front les deux choses? Oh, j'ai tout à fait mené de front les deux choses, non, absolument pas détourné. Quand j'ai commencé à étudier, comme je le disais, ma question est d'abord culturelle. Oui. À l'époque, c'était l'époque où le rabbi de Lubavitch venait d'envoyer en France le Rav Asimov, qui est donc aujourd'hui le directeur du mouvement Lubavitch, et j'ai donc commencé à étudier avec lui, étudier la Torah, savoir ce que contient la Torah, le judaïsme, et puis ce qui fait le corps de doctrine particulier du mouvement Lubavitch, autrement dit la chassidoute. Mais cela m'a peu à peu semblé correspondre à une vision du monde particulièrement intéressante. Et j'ai continué donc d'étudier, et puis de l'étude est sortie peu à peu la pratique des mitzvot, la pratique des commandements de Dieu, ce qui n'en aucune manière détourné de ce que je faisais auparavant, puisque je n'avais pas encore tout à fait l'âge où on passe le bac, je crois, quand ce grand bouleversement intellectuel est tombé sur la tête. Voilà. Mais je l'ai passé, et puis ensuite je suis entré à l'université comme tout le monde.
Alors, votre vie au quotidien en a été quand même bouleversée. Est-ce que vous avez vraiment changé? Bon, physiquement, il est certain que vous portiez peut-être pas la barbe, peut-être la kippa. Est-ce que vous avez été obligé d'adapter, puis d'adapter votre famille finalement, et de la convertir, comme vous disiez tout à l'heure, presque? Alors, adapter mon environnement, non. Enfin, disons, à l'époque, il est vrai que c'était plus difficile qu'aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, le profil du juif religieux est un profil connu et relativement reconnu en région parisienne. Mais il est évident que cette histoire date d'il y a une vingtaine d'années, aujourd'hui, et qu'en ce temps-là, les juifs religieux étaient beaucoup moins nombreux qu'aujourd'hui. Alors, quand vous alliez dans... Alors, comment on fait dans ces cas-là? On habitue l'environnement. Il y a une œuvre de pionnier à entreprendre. J'allais donc, je vous l'ai dit... C'était difficile? Pas quelquefois, mais pas vraiment. Oui. En réalité, c'est très souvent une affaire de fermeté de volonté et puis d'attitude générale aussi. Enfin, dans mon expérience quotidienne, je crois qu'il apparaît de manière très claire que quand vous manifestez simplement un attachement à quelque chose qui vous tient à cœur, que vous montrez autour de vous, que cela vous tient à cœur, que ça fait partie de vous-même. Et puis que finalement, en dehors de ça, il n'y a pas d'ostentation particulière, il n'y a pas de manifestation particulière, mais simplement, ça fait partie de votre personnalité. Alors justement, en parlant d'ostentation, parce que c'est ce qu'on reproche parfois, un petit peu au Lubavitch, peut-être qu'on se trompe d'ailleurs, peut-être que ça n'en est pas, je ne sais pas, vous savez, est-ce que vous avez des signes de reconnaissance? Comment faites-vous pour vous reconnaître? Ah bon, on ne se reconnaît pas. Il n'y a pas de signe de reconnaissance, il n'y a pas d'ostentation. Je dirais encore une fois, un juif, il se trouve que le judaïsme est une religion extrêmement ritualiste. Oui. Autrement dit, un juif religieux, ça se reconnaît de loin. Oui. Parce que dans le paysage parisien, c'est vrai qu'il est un peu remarquable quand même. Mais c'est tout. En dehors de ça, il n'y a pas de signe de reconnaissance particulier. Et c'est pas de l'ostentation Lubavitch, c'est de la pratique du judaïsme. Oui, justement. Mais moi, je vous vois aujourd'hui, vous êtes effectivement en chemise, cravate, même si vous avez la kippa et la barbe. Mais il est certain que l'on voit dans Paris, souvent, on voit des camions arrêter des hommes pour leur poser les téphilim, etc. Et qui ont une tenue vestimentaire très particulière. On ne peut pas quand même aller travailler tous les jours au bureau avec ces costumes noirs je cherche mes mots, mais qui sont très particuliers tout de même. Alors là, vous mélangez deux choses. Alors, dites-moi. D'abord... Mais vous savez, je mélange peut-être, mais je crois que les gens qui nous écoutent mélangent également. Alors, on va essayer d'en savoir un petit peu plus avec vous. Alors, les costumes noirs particuliers dont vous parlez ne sont pas en fait des costumes que l'on met tous les jours, donc vous les avez probablement pas vus à la sortie de ces camions de mitzvot ou aux alentours. Ces vêtements-là sont les vêtements particuliers qu'on a l'habitude de porter le Shabbat. Oui. Et uniquement Shabbat. C'est pour ça que ça ne peut pas être lié au camion en question. Il ne fonctionne pas Shabbat par définition. Oui. Le Shabbat et les jours de fête, ce sont les beaux vêtements. Et pourquoi noir? Mais c'est une couleur recommandée par le Talmud. Alors c'est vrai que dans notre monde occidental qui a pris les goûts de l'Occident, il est évident que le noir surprend. Oui, oui, mais attention, le noir surprend, mais vous me dites c'est dans le Talmud, mais vous parlez peut-être de gens qui avaient des habitudes effectivement vestimentaires en Europe de l'Est, mais par contre en Afrique du Nord, et on sait qu'il y a beaucoup de séfarades dans le mouvement Lubavitch aujourd'hui, c'était quand même pas les habitudes vestimentaires. Je vous assure que le Talmud n'a pas été écrit dans les pays ashkénazes ni en Europe centrale, il a été écrit dans l'Antiquité en Israël. Et alors, et les vêtements noirs étaient spécifiés? Le noir y est recommandé comme couleur d'humilité. C'est pourquoi ces vêtements sont noirs. Ils auraient pu être d'une toute autre couleur, de fait. Oui, si le Talmud avait dit qu'ils soient rouges. Exactement. Mais le rouge est perçu dans la tradition juive comme une couleur violente et donc orgueilleuse, à l'inverse du noir qui est plus neutre. Et c'est tout. Oui. Je veux dire, donc, autrement dit, il faut vraiment relativiser. Maintenant, encore une fois, ça pose une question fondamentale, y a-t-il ostentation quand il y a en fait simplement manifestation d'un particularisme culturel?
Alors, monsieur le Rav Asimov, est-ce que vous avez un commentaire à faire sur ce que vient de nous dire Chaim, ou est-ce que vous pouvez en tout cas nous apporter une précision? Le vêtement sombre est réellement recommandé par le Talmud, et est-ce qu'il n'y a pas parfois des gens qui peut-être sont... Moi je vois, vous êtes habillé de façon tout à fait classique. Est-ce qu'on confond pas finalement certaines personnes? Est-ce que dans Paris, il y aurait pas des gens tels que je les décris qui ne sont pas forcément des Lubavitch, tout simplement? La question des habits, c'est comme il vient d'expliquer Chaim, c'est Shabbat qu'on met un habit qui est un peu réservé à un habit de Shabbat, qui est un habit long, qui a un couleur un peu sombre pour... Ça montre un peu d'être humide et d'être soumis à Dieu. Bon, mais dans la semaine, chacun, dans le mouvement Lubavitch, il n'y a pas des habits tout à fait spéciaux. Chacun y porte des habits tout à fait normaux, qui sont en train de donner une certaine image de la personne. Oui. C'est tout à fait normal qu'on va pas se mettre dans des habits un peu qui sont pas classiques, qui sont pas... C'est-à-dire un blue jean, par exemple. Est-ce que les jeans, les jeunes Lubavitch, c'est pas quelque chose qui l'interdit, mais on sait très bien que le Talmud nous dit qu'un habit, c'est quelque chose qui fait respecter la personne. L'habit, c'est une gloire pour la personne. Et quand quelqu'un qui met un habit comme un jean ou quelque chose, ça montre pas vraiment qu'est-ce que la personne il est. C'est beaucoup mieux, comme on voit très bien que même les gens qui sont dans une certaine classe de médecins ou des gens qui travaillent dans certains bureaux assez importants, ils mettent des habits plus classiques. Rav Asimov, on se retrouve dans quelques instants pour la poursuite de cette émission. Dossier du judaïsme. Une émission conçue et présentée par Evelyne Chiche. Un rendez-vous mensuel tous les deuxièmes lundis du mois de 21h à 22h30 sur Radiocom Judaïque FM. Et oui, deuxième partie de cette émission, donc les dossiers du judaïsme français, les grands dossiers, les courants en tout cas de ce judaïsme français. Et ce soir, nous parlons du mouvement Lubavitch en compagnie du Rav Asimov, avec bien sûr de nombreuses interviews. Alors, Rav Asimov, on va tout de suite entendre une maman qui est la maman de jeunes Lubavitch, qui sont devenus Lubavitch. Vous allez l'entendre, c'est très intéressant. On l'écoute, Fortuné. Votre fille a épousé volontairement Lubavitch, elle l'était déjà auparavant? Oui. C'est-à-dire que là, mon fils aîné est devenu religieux. Et alors, par cette occasion, il l'a entraîné, évidemment.
Quand vous dites religieux, c'est-à-dire que lui, d'abord... Il est séfarade. Oui, il est séfarade, mais il a rejoint le mouvement Lubavitch. Pourquoi? Non, parce que, non. Lui, non. Votre fils, non. Il était Lubavitch. Oui. Et comme sa femme est séfarade, oui. Donc, bon, évidemment, il est obligé de... Il a laissé un petit peu le mouvement de côté. Voilà. D'accord. Donc, lui a quitté le mouvement Lubavitch, mais par contre, il avait influencé un petit peu votre fille, sa sœur, et qui elle-même a épousé un Lubavitch. Un Lubavitch. D'accord. Et quand vous dites séfarade, est-ce que naturellement, parce qu'on voit quand même beaucoup de séfarades qui sont Lubavitch, pourquoi? Est-ce que c'est différent au niveau du rite? Vous savez, ce qu'il y a, évidemment, c'est la même religion, d'accord? Oui. Mais ce qui nous diffère, c'est la viande glade. Oui. Voilà, c'est pour cette raison. C'est tout. Hein. Sinon, on est cachère et tout. Mais ce qu'il y a, moi, j'ai jamais voulu. Vous savez, j'étais malade. Il me fallait des beefsteaks. Et alors, à un moment donné, c'était très difficile de trouver de la viande glade. Oui. C'est pour cette raison, c'est tout. Hein. Mais sinon, alors, le fait que vos enfants soient Lubavitch, est-ce que, foncièrement, est-ce que ça vous dérange? Non, pas du tout. Ça vous a dérangé un jour? Au début, il fallait s'adapter, évidemment, c'était pas pareil. C'est-à-dire, il fallait s'adapter, parce que, d'après ce que j'ai cru comprendre, les Lubavitch reconnaissent tout à fait, par exemple, vous parlez de nourriture, la viande kasher bedin, normalement, ça leur suffit largement. Non, jamais. Non, ils ne mangent que de la viande glade. Ils ne mangent que de la viande glade. Alors, vous, si aujourd'hui vous pouvez en trouver, est-ce qu'ils acceptent de venir dîner chez vous? Oui, mais vous savez, voilà, moi je voulais le faire parce que j'ai des petits-enfants adorables que j'aimerais bien les avoir constamment, les recevoir constamment. Mais alors je vous dis, à cause de ce glade... Bon, mais si vous acceptiez de manger glade... Moi j'ai demandé à ma fille, je l'écoute, il vaut mieux supprimer cette cloison qui nous sépare. Bien sûr. Que je rentre, chez moi, je mange caché, mais fais-moi venir, par exemple, une personne qui me cachérise et que je devienne glade comme toi. Alors elle me dit, maman, écoute, je préfère te voir comme ça. Comme ça, tu es libre. Oui. Elle me dit, parce que si vraiment tu deviens comme nous, tu ne pourras plus manger chez tes enfants. Vous comprenez? Oui. Voilà. Parce que moi, j'ai mon fils aîné qui est religieux, je vous dis. Oui. Il a la barbe, il a tout. Mais il est séfarade, il n'est pas... Oui, alors le fait... Oui, mais il mange la viande de... Kasher bedin. Oui. Voilà. Et c'est uniquement ça. Est-ce que vous avez eu l'impression, Fortuné, que quelque part, bon, alors là déjà, il y a le problème de la nourriture, donc le problème du rapprochement, le Shabbat, par exemple. Le Shabbat, je le fais. Oui, vous le faites, mais est-ce qu'ils viennent? Chez moi? Oui. Ah non, ils ne voyagent pas. Non. Mais chez moi, c'est petit, alors ils ne peuvent pas. Oui, de toute façon, ils sont loin. Ils habitent à Belleville. Non, mais je veux dire, ils sont loin du point de vue géographique de là où vous habitez, ou est-ce qu'ils pourraient venir à pied éventuellement? Ah non, ce serait pas possible. Moi, j'habite ici, non, c'est pas possible. D'accord. Est-ce que vous avez eu l'impression, par le fait qu'ils soient Lubavitch, en dehors du fait qu'ils ne peuvent donc pas venir, ou en tout cas, même si c'est pas le Shabbat, un autre soir, venir dîner chez vous, est-ce que vous avez eu l'impression que ça vous séparait quand même quelque part? Non, pas du tout. Vous voyez, je me suis organisée. Oui. Quand ils viennent, au contraire, je suis très contente. À ce moment-là, j'ai de la vaisselle. Oui. Qui n'est pas la même. Non. Je retire ma vaisselle, je mets des nappes, j'abrite les tables, j'abrite le feu, j'abrite tout. Vous voyez, je mets des feuilles d'alu, tout ça. Et je tire la vaisselle que je spéciale. Mais qu'est-ce que vous leur donnez à ce moment-là, puisque de toute façon, ils ne viennent pas pour déjeuner ni pour dîner. Oui, mais enfin, j'achète du poisson, vous voyez. Ah, ils mangent quand même chez vous. Oui. Autre chose que de la viande. Non, mon gendre me fait confiance pour ça. Ah, d'accord. Donc, alors, il y a du poisson, il y a des légumes, vous voyez. Voilà, ça se passe très bien. D'accord. Et au niveau de la célébration des fêtes, par exemple, bon, c'est petit chez vous, vous l'avez dit, donc vous ne pouvez pas les garder bien longtemps. Au niveau de leur mode de vie, leur quotidien, ça ne vous dérange pas? Non, pas du tout, non. Au contraire. Vous les sentez heureux? Oh, ben si, au contraire. Donc, j'ai mon petit-fils qui, en ce moment, il est dans une yeshiva en Angleterre. Oui. Alors, pensez bien, il me téléphone toutes les semaines. Bon, donc les contacts ne sont pas éloignés par le fait. Et est-ce qu'ils comprennent, par exemple, puisque vous n'avez pas ni perruque, ni chapeau, etc., est-ce qu'ils comprennent que vous puissiez rester comme ça? Est-ce qu'ils sont tolérants à votre égard? Mon gendre est très tolérant. Il est très religieux, mais il est très tolérant. Vous savez pourquoi?
parce qu'il a sa mère qui est déjà comme moi. Oui. Elle n'a pas la tête couverte. Au contraire, moi je fais attention, mais elle est complètement dans le vent. Elle s'en fout éperdument de la religion. Fortuné, on dit souvent, de certains religieux d'ailleurs, sans préciser lesquels, que c'est des gens qui passent leur temps à étudier, qui n'ont pas de travail, qui vivent presque avec les subsides de l'État. Est-ce que c'est le cas dans vos enfants? Pas du tout, pas du tout. C'est bien, il a une très belle situation, il gagne largement sa vie. Au contraire, chez lui, c'est la maison du bon Dieu. Qu'est-ce qu'il peut recevoir comme monde? Il a réussi, vraiment, il a réussi à convaincre des jeunes qui n'étaient pas du tout. Presque la plupart des médecins qui se trouvent à Créteil, c'est lui qui a réussi à les convaincre. De devenir religieux. Ils sont devenus religieux. Ils sont devenus Lubavitch. Ils sont devenus Lubavitch et ils sont mariés. Extraordinaire. Et votre fille, elle travaille aussi? Alors ma fille, oui, c'est simplement pour eux. Elle me dit, maman, écoute, restez constamment à la maison. Et elle a combien d'enfants? 6 enfants. Et ils sont grands? Elle arrive à pouvoir se libérer? Je vous dis, elle a l'aîné qui est dans une yeshiva en Angleterre. Oui. Et puis elle a le petit Moshe il va faire 5 ans. Bon, donc elle trouve encore le temps de pouvoir travailler un petit peu. Elle est très organisée. Et elle est très heureuse. Ah oui, grâce à Dieu. Tous les deux font un jour unis. Ah oui, oui, franchement. Au contraire, elle est très dévouée. Du reste, mon gendre est rabbin maintenant, aux Trois-Bornes, vous voyez. En plus de son travail, de son activité. Mais enfin, rabbin de luxe. Oui, c'est-à-dire de luxe, c'est-à dire en plus. Oui. De manière bénévole. Non, il est payé, je crois. Oui. Il s'occupe des mariages, des bar mitzvahs, vous voyez. C'est lui qui étudie les dossiers et c'est lui qui donne l'autorisation. Ah, d'accord. Du reste, il a été nommé. Est-ce que vous avez eu besoin de constater dans les rapports que vous entreteniez avec vos enfants l'importance du Rav Schneerson? Est-ce que, par exemple, à l'occasion de, je sais pas, d'un événement qu'ils ont souhaité, est-ce qu'ils vous ont semblé demander l'autorisation du Rav précisément? Est-ce que vous ressentez l'importance que cela a? Vous savez, moi je vais vous dire, j'étais très souvent avec eux en Amérique. Oui. On a été chez le Rabbi. Oui. Du reste, l'année passée, on a passé une semaine en Amérique. Oui. On a été reçus par des amis à mon gendre qui nous ont donné l'appartement. Oui. C'était extraordinaire. Ils nous ont mis à notre disposition. Il y a une grande solidarité entre eux. Ah oui, pensez bien. Lui, il fait pareil. Quand ils viennent là, il les reçoit. Oui. Donc, je vous dis, on a passé une semaine chez le Rabbi. Donc c'est important le fait d'aller voir le Rabbi. Ça vous gêne pas? Pas du tout, au contraire. Du reste, j'ai un petit film. Oui. J'ai discuté un petit peu avec le Rabbi, mais vraiment, je vous assure que j'en tremblais, je savais l'émotion. Oui. Du reste, j'ai un petit film passé avec lui. Il parle bien français? Il parle français. Français, il a fait ses études à Paris. Oui. Et vous étiez ému vous-même. Vous qui n'êtes pas Lubavitch, vous étiez ému de le rencontrer. Je passe souvent. À chaque fois qu'on part en Amérique. Alors, et qu'est-ce que vous pensez, Fortuné, du fait que justement vous partez souvent en Amérique? Est-ce qu'il vous arrive de partir avec vos enfants en Israël? On dit souvent que le mouvement Lubavitch est plus tourné vers les États-Unis que par exemple vers Israël. Est-ce que c'est le cas? C'est pas vrai. Pas du tout. Il a ses sœurs en Israël. Oui. Non, pas du tout, c'est bien. Il y va souvent, ils y vont? Oui, bien sûr. Autant qu'à New York? Non, moins quand même. Un petit peu moins. Je ne veux pas dire des mensonges. Oui. Non, il va, mais enfin, à New York, c'est tous les ans, 2 fois dans l'année, ça dépend. Vous savez, de toute façon, il a une situation qui lui permet de voyager très, très souvent. Et donc, il en profite. Donc, il en profite, voilà. Fortuné, je vous remercie. Voilà. Au revoir et à bientôt. Je vous en prie. Alors, Rav Azimov, c'était une charmante dame que j'ai pu rencontrer. Est-ce que ça vous inspire quelque chose d'abord? Ce qu'elle vient de dire. Vous l'avez écouté avec beaucoup d'attention. Est-ce que il y a des choses qui vous paraissent fausses ou au contraire vraies? Vous voulez qu'on reprenne point par point? Je pense
c'est une femme, une mère qu'elle est très très sincère, et tout ce qu'elle a dit, c'est la réalité, c'est dans ça qu'elle est en train de sentir, qu'elle est en train de vivre, qu'elle est en train d'apprécier. Oui. Juste une précision, monsieur le rabbin Asimov. Oui. Au niveau de la viande, ça a l'air d'être quelque chose de très important. Est-ce que tous les Lubavitch ne mangent que de la viande glatt kasher? C'est comme je commençais à dire tout à l'heure, le Lubavitch, c'est le mouvement qui est en train de suivre la loi à la lettre, en comprenant que la valeur de la Torah, la valeur du judaïsme au fond, et surtout par l'étude de Chassidut, qu'on est en train de voir chaque mitzvah, chaque valeur, chaque loi dans une façon beaucoup plus profonde. On connaît très bien que dans la Torah, il y en a toujours des différents avis. Il y en a la loi, comment elle était tranchée. Il y en a le comportement au-delà de la loi. Le Talmud nous dit qu'un chassid, c'est quelqu'un qui se comporte pas seulement strict à la loi, mais il fait au-delà de la loi. Quand on fait au-delà de la loi, on est sûr de faire la loi. La même chose aussi, ça qui concerne la viande glatte, ce n'est pas un détail en particulier qui appartient au mouvement Lubavitch, c'est une chose c'est un détail qui est apporté dans le Shulchan Aruch. Glatt, ça veut dire, le mot glatt, ça veut dire, c'est un mot en yiddish, mais ça veut dire en hébreu halak. C'est un détail pour nous dire que quand le rabbin, il a fait la shrita sur la bête, il a trouvé que ça c'était une bête qu'elle était jamais malade. Et ça, c'est un grand, parce que, comme on fait la shrita, le shochet, après, il y en a le bodek qui vient le rabbin, qui est en train de vérifier si cette bête-là, elle était jamais malade. Parce que si c'est une bête qui était malade, on n'a pas le droit de manger, même si le vétérinaire, il dit qu'on peut le manger. Et ça rentre dans le din de treifa. Et maintenant, quand on est en train de faire passer l'examen sur le poumon, il y en a des fois qu'on trouve que le poumon, il était malade. Et après, il était guéri. Dans ce cas-là, après la loi, c'est kasher. Mais ça portait un deuxième avis dans Shulchan Aruch, que quelqu'un qui craint beaucoup Dieu, c'est beaucoup mieux de faire attention et de manger de cette viande-là, que la bête, elle était jamais malade. Et c'est pour ça que la viande glatte, elle est beaucoup plus dure de trouver que les autres viandes. Et c'est pour ça, quand quelqu'un qui est le Lubavitch, comme il fait attention à toutes les lois, aux détails tout à fait près, il fait aussi attention de manger la viande qu'il est glatt halak. Mais je veux dire, entre parenthèses, que les juifs svarades, qu'ils ont habité dans le pays oriental, dans différentes communautés, on a toujours mangé la viande de glatt, parce que c'était la coutume, comme on sait très bien que les juifs sfarades, ils ont... Mais on l'appelait pas glatt à l'époque, on l'appelait tout simplement halak, c'est ça? Oui, on appelait glatt, c'est un mot en yiddish, mais le mot halak, et ça c'était quelque chose qui était normal. Et maintenant, on peut pas dire que la viande qui n'est pas halak, il y en a un problème d'édine, c'est kasher à 100%, mais quand quelqu'un qui fait attention dans tous les détails, il fait aussi attention de manger la viande halak. Mais j'aurais voulu aussi ajouter un petit détail, que quand quelqu'un qui a l'habitude de manger la viande qui n'est pas halak, et si quelqu'un qui vient chez lui, qui le sert dans cette vaisselle, dans cette marmite, qui mange toujours la viande cachère, même si lui, il n'a pas l'habitude de manger cette viande toujours, mais quand il est en train de manger la viande halak, il peut très bien être servi dans la vaisselle, parce que c'est une vaisselle qui est cachère à 100%. Ah, donc vous réconfortez un petit peu cette dame en lui disant qu'elle pourrait tout à fait recevoir ses enfants, cuisiner de la viande glatte pour eux si elle a envie de les recevoir, sans pour cela que ce ne soit pas cachère.
Oui, ça c'est quelque chose qu'après la loi, c'est possible. C'est possible. Bon, donc voilà une information. J'espère qu'elle nous aura écouté et qu'elle pourra dire à ses enfants que le Rav Asimov lui-même en a donné l'explication. Alors une autre explication, Rav Asimov, on parle également donc de travail. Vous avez vu que souvent, c'est vrai que là aussi, on ne fait pas de différence. Il y en a forcément peut-être certains. On voit des grandes familles nombreuses. On a l'impression que les hommes passent leur temps à étudier. Les femmes souvent sont très occupées par les tâches ménagères. Et peut-être qu'on a l'impression souvent que ces religieux passent plus de temps à étudier qu'à travailler. Or, d'après le témoignage de Fortuné, son gendre travaille énormément. Même sa fille qui a 6 enfants travaille également. Alors, est-ce que c'est le cas majoritaire parmi les mouvements Lubavitch ou chassidiques? Non, le mouvement Lubavitch et le mouvement chassidique, c'est le cas, c'est pas seulement majoritaire, mais c'est presque à 99% ou à 100% que chacun a son travail et les temps libres qu'il a, il est en train de consacrer pour l'étude de la Torah selon ses possibilités, selon son travail, selon ses études qu'il a fait. Et c'est quelque chose qui n'est pas du tout contradictoire, le travail avec le comportement d'être un juif pratiquant. Est-ce qu'il est souhaité au contraire, le fait de travailler? Est-ce qu'on demande plutôt aux gens de travailler? Je pense que dans la Torah, qu'on est en train de regarder, il y a un verset dans la Torah qui nous dit « Sheshet yamim tasem melacha » 6 jours il faut travailler et le 7e jour il faut se reposer, et surtout qu'on est en train d'étudier dans Chassidut, qu'il est en train de nous donner des notions de profondeur de la Torah, on comprend qu'avec ça qu'on est en train de travailler, on est en train d'élever une partie de l'univers, que ça c'est notre devoir, notre but ici sur Terre, d'élever tout l'univers. Et si on va pas travailler, on pourra pas élever cette partie-là de l'univers. Donc le travail est plutôt recommandé, en tout cas parmi les Lubavitch, a priori les hommes et les femmes, voire les femmes, dans la mesure de leurs possibilités, il est recommandé qu'ils travaillent. Les hommes, c'est obligatoire. Les femmes, ça dépend selon les possibilités. Et surtout, très souvent, c'est très important pour une femme qui travaille quelques heures par jour. C'est parce que ça le fait un peu sortir de la maison, comme c'est que, et surtout, que dans beaucoup des écoles, on a besoin des gens pour travailler. Et dans ces cas-là, c'est quelque chose qui est très, très, ça nécessite qu'une femme aussi, à notre époque, elle va aussi travailler un certain temps dehors de la maison. Alors, avant de passer à un autre sujet, celui-là beaucoup plus important, concernant peut-être justement l'attachement des Lubavitch vis-à-vis du Rabbi de Lubavitch et peut-être en parallèle Israël, ce qu'elle aborde un petit peu, une pause musicale et on se retrouve tout de suite après, monsieur le rabbin. Yavuto
de la musique chassidique en l'honneur du Rav Azimov, qui est l'invité ce soir et qui nous parle du mouvement Lubavitch. Alors, monsieur le rabbin, à propos de l'attachement du mouvement Lubavitch vis-à-vis d'Israël, je sais, et on n'a pas pu entendre la totalité de notre interview avec Chaim, mais d'après ce qui m'a été dit, les Lubavitch existent en Israël. Est-ce qu'ils sont nombreux? Le Lubavitch, ils sont montés, le premier Hasidim qui sont montés en Israël, ça date plus que 2 siècles, c'était le premier fondateur des Hassidut Chabad, de Rabbi Schneur Zalman. Il a envoyé des centaines de familles qui sont montées, le premier pour être en Israël. Et maintenant, je peux pas savoir exactement combien, mais il y en a certainement des dizaines de milliers de Hasidim qui sont en train d'habiter en Israël. Et qui se revendiquent du mouvement Lubavitch. Et qui sont de Hasidim Lubavitch. Oui. Et surtout, le rabbi, il a recommandé à beaucoup de Hasidim qui quittent maintenant la Russie. Il leur a demandé aussi aux préférences qui vont habiter en Israël. Et le mouvement Lubavitch en Israël, il est très très fort parce que... Est-ce il prend parti dans la vie politique? Est-ce qu'il est représenté au niveau politique ou pas? Le mouvement Lubavitch, il n'a pas un parti à eux, et le rabbi, il a toujours demandé qu'on va voter pour le parti le plus religieux. Il n'a pas voulu que le Lubavitch va être un certain clan, quelque chose de réservé pour certains. Pour ça, il n'a jamais voulu faire un mouvement politique Lubavitch, mais les Lubavitch, ils font l'armée, les Lubavitch, ils font tout. Alors justement, est-ce qu'ils font leur service militaire en Israël? Absolument, ils font leur service, ils font le Miloïm. J'ai même un frère en Israël qui a, grâce à Dieu, est toute une famille très nombreuse, et quand même, une fois par an, il va pour quelques semaines pour faire le Miloïm en Israël. Et ils font leur service militaire de la même manière que tous les Israéliens. Et il n'y en a pas de différence si c'est un Lubavitch ou si c'est un autre, sauf certainement comme on connaît la loi en Israël, que celui-là qui est en train de faire la yeshiva, il fait la yeshiva, il est dispensé de l'armée tout de suite. Mais quand il a besoin de sortir, quand il se marie, quand il a besoin de prendre une activité, il est obligé de faire ses devoirs militaires, comme tout le monde. 3 ans. 3 ans ou 6 mois ou 1 an, je connais pas exactement les détails parce que je pense que ça dépend quel âge qu'on a quand on commence à rentrer quand on est jeune. C'est 3 ans et après on peut le faire 6 mois ou 1 an ou 1 an et demi. Je connais pas exactement tous les détails, mais ils font comme tout le monde. Alors, en ce qui concerne donc l'attachement des Lubavitch vis-à-vis d'Israël, vous dites qu'il date depuis fort longtemps. Le Rav, le rabbi de Lubavitch, le Rav Schneerson, vit à New York. Alors, beaucoup de gens s'interrogent, pourquoi est-il resté à New York depuis la naissance de l'État d'Israël et n'est-il pas justement allé en Israël? C'est très dur, ça c'est une question qu'on a déjà posée plusieurs fois. La question a été posée chez le rabbi lui-même. Il n'a jamais expliqué la raison pourquoi il habite pour le moment encore en Amérique, mais on sait très bien que le rabbi, il s'intéresse à tout le problème de l'État d'Israël, comme s'il aurait été sur place. Oui, donc, mais pourquoi la raison qu'il habite encore pour le moment, lui-même il n'a pas donné une réponse, et c'est très dur quand on connaît la grandeur des rabbis, le chef de la génération, le prophète à notre époque, c'est très dur à donner une raison, qu'on va être sûr que ça c'est la raison, tant que lui-même il n'a pas dit. Il n'en a jamais parlé. Il a répondu à certains ministres israéliens, à certains gens, mais toujours une des raisons, pas la raison tout à fait qu'on peut dire que ça c'est la seule raison. Certainement, il doit y avoir des différentes raisons. Mais cela vous oblige quand même à faire en quelque sorte des pèlerinages pour aller le voir aux États-Unis
plutôt qu'en Israël. Alors, comment vous faites à concilier un petit peu comme le disait Fortuné tout à l'heure? Moi, je pense qu'il sait pas, si le rabbi se trouve en Amérique, c'est tout à fait le devoir, comme c'est marqué dans le Shulchan Aruch, d'aller rendre le Kabel Pnei Rabo Beregel, d'aller voir son maître pendant le fête, pendant des autres occasions, et ce n'est pas du tout en contradiction d'aller se rendre visite en Israël, comme beaucoup de milliers de disciples de Chassidim, ils le font. C'est pas du tout en contradiction. Oui, mais vous savez bien, Rav Azimov, que on entendait Fortuné tout à l'heure, et c'est vrai que même vous avez de la famille en Israël, vous le disiez tout de suite, la famille du gendre de Fortuné a aussi de la famille en Israël, et pourtant, au détour d'une phrase, elle a dit quand même qu'il allait plus souvent à New York qu'il n'allait en Israël. Alors, est-ce que c'est votre cas, et est-ce que c'est le cas des Lubavitch qui vivent en France? En général, c'est quelque chose qui est très dur à dire parce que chacun y vit selon ses possibilités. Il y en a des gens qui partent en vacances, il y en a des gens qui partent pas en vacances. Et ça, c'est quelque chose qui est très dur. C'est pas quelque chose, ça, je pense, c'est un problème personnel de chaque personne. Combien c'est moyen, combien il peut voyager. Mais des gens qui voyagent chez le rabbi, normalement, c'est une fois par an, sauf qu'il y en a des cas exceptionnels, mais sinon, une fois par an, on peut très bien se permettre de faire un petit voyage à voir le rabbi. C'est pas du tout, c'est pas ça qui l'enlève à quelqu'un qui aurait voulu aller en Israël, parce que quelqu'un qui veut faire une visite en Israël, il peut très bien le faire, il peut faire le deux. Alors, je vais pousser ma question un tout petit peu plus loin. Quelqu'un qui n'aurait pas justement les moyens d'aller ni là ni là, est-ce que il y a une forme d'entraide dans ce mouvement qui ferait que si vous sentez qu'il y a quelqu'un qui fait partie du mouvement, qui a vraiment très très envie d'aller aux États-Unis, d'aller à New York, voir le rabbi, est-ce que à ce moment-là, il y a quelqu'un qui prend en charge ce voyage? Prend en charge, non, ça il y en a pas, mais quand même, si quelqu'un qui veut vraiment qu'il a pas ces quelques milliers de francs pour payer ses voyages, certainement il trouvera des amis qui vont le prêter, qui vont l'aider qu'il pourra faire. C'est comme on peut aider à quelqu'un d'accomplir un mitzvah. Il y en a des gens qui peuvent très bien faire un mitzvah de leurs propres moyens. Si quelqu'un qui vraiment qui l'a pas, on peut l'aider, on peut le prêter pour faire la mitzvah. Par voir un maître, pour voir le tzaddik de la génération, le chef de génération, c'est un mitzvah comme tous les autres mitzvot. Bon, s'il l'a jamais vu et s'il l'a déjà vu, le fait de retourner chaque année, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, puisque les gens qui, la plupart du temps, vont, ils rencontrent le rabbi de Lubavitch qui est là, dans une pièce, ils passent, il y a des queues épouvantables, ils attendent, il fait une bénédiction, il remet $1 à chacun, donc il donne à chacun quelque chose. Est-ce que ceux qui font le voyage ont la même chose, ou est-ce qu'il y a une véritable rencontre avec le rabbi? Grâce à Dieu, comme il y en a des milliers de juifs qui viennent voir le rabbi, et le rabbi, il n'a pas de temps pour recevoir, comme c'était dans le temps, chacun dans son bureau. Il est obligé de recevoir les gens dans telle façon, et parce que un dimanche normal, quand on se trouve chez le rabbi reste 6-7 heures de suite à parler avec des gens qui passent devant lui pour donner $1, pour donner une bracha, et normalement, il y en a des milliers de personnes qui passent tous les dimanches, et c'est impossible physiquement que chacun il va rentrer dans son bureau, qui va parler. Ça va enlever la possibilité à des autres gens de pouvoir profiter de la bénédiction du rabbi. On se retrouve toujours à propos du rabbi de Lubavitch avec le Rav Azimov dans quelques instants.
c'était l'émission Les grands dossiers du judaïsme. Ce soir, les différents courants du judaïsme, le mouvement Loubavitch en compagnie du Rav Azimov. Alors, on a vu précédemment, monsieur le rabbin, que c'est vrai que c'est votre maître, le Rabbi de Loubavitch, et que... C'est le maître de tout le peuple juif, hein. Oui, vous, en tout cas, c'est votre maître absolu, mais c'est pas un petit peu contradictoire justement avec le judaïsme? Est-ce que on n'a pas dans le judaïsme, on n'a pas de gens qui soient le directeur, comme les chrétiens par exemple ont le pape? Est-ce que on reproche pas justement au Loubavitch d'avoir un petit peu falsifié, si vous voulez, le grand maître que aurait dû rester le Rav Schneerson? Je pense que le judaïsme, il faut regarder dans le livre, et dans le livre, dans la Torah, on voit toujours ça existait toujours des maîtres. Le premier maître, c'était Moshe Rabbeinu, et après, il a transmis à Yeshua. Il y avait dans chaque génération, il y avait des grands maîtres. Il y avait l'époque, il y avait les Maïmonides, qu'il était un très très grand maître, et dans chaque génération il y en a des très grands maîtres, et au contraire ça c'est un devoir dans le judaïsme de savoir que Dieu il met dans chaque génération des prophètes, des maîtres, des tzadikim pour diriger le peuple juif. Et dans ces cas-là, c'est quelque chose qui s'est inversé clair dans la Torah, et comme c'est marqué dans le verset, qu'il faut s'attacher avec Dieu. Et nos maîtres, ils ont dit dans le Talmud, comment on peut s'attacher avec Dieu? Il faut s'attacher avec les tzadikim, avec les grands maîtres de la génération. Et à ce moment-là, c'est eux qui nous font encore plus attacher avec Dieu. Et c'est quelque chose qui a toujours existé depuis l'existence du peuple juif. Mais vous ne croyez pas, Rav Azimov, qu'il y a à l'heure actuelle, de par le monde, et voire même en Israël ou chez nous, en France, des gens qui peut-être sont moins connus et qui sont quand même des gens qui connaissent aussi bien la Torah, le Talmud et tout ce qui concerne le judaïsme. Un rabbi, c'est pas quelqu'un qui connaît le Talmud ou quelqu'un qui sait le judaïsme, parce que ça c'est plutôt dans la grandeur d'un rabbin. Et ça certainement il y en a beaucoup de rabbanim, beaucoup de maîtres, beaucoup de gens qui connaissent beaucoup étudier. Mais un rabbi c'est une dimension tout à fait différente. C'est le maître du peuple juif, c'est un prophète, c'est comme Moshe Rabbeinu. C'est quelque chose qui sort de quelque chose de normal. Vous voyez, un rave, ça c'est une chose, un rabbi, c'est un maître tout à fait différent, qui c'est fort possible, ça enlève pas de tout, au contraire, ça complète. Il peut y avoir des gens qui sont très très forts dans l'étude de la Torah, ça existe dans toutes les générations, même à notre pays, dans tous les pays, surtout en Israël. Il existe des gens très très forts dans la Torah, mais ils n'ont pas les titres d'être un rabbi, d'être un dirigeant, quelqu'un qui s'occupe du peuple juif et qui pense à chacun et qui est en train d'aider chacun par un conseil, par une bénédiction. Alors justement, à propos de conseils, on écoute tout de suite un médecin qui avait une patiente et qui ne voulait pas se faire soigner sans l'avis du rabbi. On l'écoute. Docteur, vous avez eu affaire à une patiente dont la famille appartenait au mouvement Loubavitch, et vous avez eu, vous m'avez raconté, un problème vis-à-vis de la correspondance qu'elle devait entretenir avec le Rav Schneerson. Donc pour situer l'histoire, je suis cardiologue et donc je suivais cette dame pour une affection cardiaque qui était relativement sévère, qui la gênait beaucoup et dont elle devait être opérée. C'est une intervention qui n'est pas très dangereuse, qui est relativement facile dans le cadre de sa pathologie. C'est un rétrécissement mitral. Et sa dilatation ne posait pas trop de problèmes chirurgicaux et il ne fallait pas trop attendre pour le faire. Elle m'a demandé, lui avez expliqué ? Je lui ai expliqué, elle a parfaitement compris les données du problème, elle était relativement gênée, mais elle refusait de prendre une décision sans s'en référer au Rav Schneerson de New York.
Bon, dans un premier temps, j'étais particulièrement étonné. Bon, je n'ai pas voulu la brusquer, j'ai pas voulu forcer l'indication de cette intervention, et je lui ai dit, d'accord, on attendait. Bon, on a attendu un certain temps. Je l'ai revue 2 mois après. Elle était toujours pas décidée et n'avait pas reçu de réponse. Et puis elle m'a demandé si moi je voulais peut-être expliquer son cas et éventuellement obtenir moi-même cette décision. J'avoue que c'était pas une pratique qui m'était familière, mais j'aimais bien cette femme, je voulais absolument l'aider et je me suis plié à sa demande. J'ai donc fait une lettre, en français bien sûr, parce que je ne pouvais pas écrire dans un anglais approximatif. Il comprend le français. Et c'est ce qu'elle m'a expliqué. Elle m'a expliqué que s'il ne comprenait pas lui-même, il avait des gens autour de lui tout à fait aptes à lui traduire avec toutes les nuances possibles le problème qu'elle posait. J'ai fait donc une lettre comme si je l'avais adressée à un maître en cardiologie pour lui expliquer l'intérêt qu'il y avait pour cette femme à se faire opérer. J'ai attendu la réponse, mais en vain jusqu'à ce jour. Je crois que maintenant cela fait déjà plus d'1 an et j'ai beaucoup de mal à croire que la réponse viendra. Est-ce que ça vous a agacé? Est-ce que ça vous a ennuyé a posteriori? Ce qui m'a gêné, c'est que dans un premier temps, elle est crue avec beaucoup de naïveté, comme elle me l'a exprimé, que le Rav Schneerson en personne répondait à toutes les requêtes qui lui étaient faites. Je n'avais pas de raison de ne pas le croire jusqu'au moment où j'ai moi-même envoyé une lettre avec mes références au dos de l'enveloppe, sur la lettre. Donc il n'y avait aucune raison que cette lettre s'égare. Je l'ai moi-même envoyée à New York à l'adresse qu'elle m'avait indiquée. Donc je me suis dit que c'était pas très normal que cette femme croie et confie comme ça sa santé à quelqu'un qu'elle n'avait jamais vu, qu'elle ne connaissait pas et qui était pour elle une référence absolue sur sa vie. Ça me gênait. Ça me gênait d'autant qu'elle venait me consulter, moi, dans mon cabinet, qu'elle voulait volontiers connaître mon avis sur la question et qu'elle l'avait. Elle le connaissait depuis déjà plusieurs mois. J'ai même poussé un petit peu plus loin avec cette patiente. Je lui ai proposé une intervention plus moderne, plus pratique, beaucoup moins traumatisante, qui consistait, comme on le fait maintenant dans cette maladie, à dilater l'orifice qui était rétréci avec un ballonnet. C'est une technique courante qu'on a faite maintenant chez des gens même relativement fragiles et âgés. Et elle n'était pas âgée, elle avait une 60aine d'années. Je dis elle avait parce que je l'ai depuis perdu de vue. Elle a pris rendez-vous à l'hôpital, tout était en ordre, tout le monde était averti, et le matin même de l'intervention, elle craque, elle signe sa pancarte et elle sort, et elle s'aperçoit qu'elle ne peut pas prendre cette décision, même moindre, qui n'était pas une vraie intervention, parce qu'elle voulait absolument obtenir cette réponse du Rabbi de Lubavitch. Alors mon inquiétude aujourd'hui, c'est que je n'ai plus revu cette patiente, je ne sais pas ce qu'elle est devenue, je ne connais pas le degré de sa gêne actuelle, mais je reste extrêmement amer en ce qui concerne l'influence que peuvent avoir ce type je ne sais pas si on peut appeler ça une secte ou un mouvement ou un courant de pensée sur des gens, parce que laisser des gens croire ou laisser des gens dans l'espoir de croire qu'une décision concernant un problème tout à fait somatique, connu, puisse venir comme ça de l'autre bout du monde, ça me désespère un peu, d'autant que j'avais eu le sentiment d'avoir affaire là à une famille avec des enfants qui, eux, adhéraient au mouvement Lubavitch et qui entérinaient complètement la décision de la mère. Voilà, Rav Azimov. Alors, est-ce que ça se passe souvent de cette manière? Et est-ce que, justement, Dieu n'assiste pas les médecins qui sont chargés de soigner un petit peu tout le monde? Est-ce qu'il faut toujours, comme ça, pour des gens qui sont très, très attachés au Rabbi de Lubavitch, demander son avis? Est-ce que ça n'est pas plutôt l'encombrer de courrier qu'autre chose? C'est un peu dur de comprendre cette façon comment cette femme-là elle a agi, parce que normalement depuis quelques années le rabbi il a demandé de ne pas attendre une réponse,
que quand on le demande une question d'une opération, de quelque chose d'assez important, il a demandé qu'on consulte 2 médecins. Et si les 2 médecins ils vont dire qu'il faut faire l'opération, on peut le faire, on doit le faire. Et si on a encore un doute, si c'est un problème de loi, qu'on demande à un rabbin qui regarde dans le Shulchan Aruch comment il faut suivre. Et lui-même, il a dit que comme il y en a tellement de milliers de personnes qui s'adressent à lui, et pas toujours il y en a le temps de répondre à tout le monde. Et à ce moment-là, la femme, c'est un peu dommage, elle aurait pu nous appeler à notre bureau, on leur aurait donné cette réponse. Et oui, c'est ça. Est-ce que vous, par exemple, ici à Paris, quand des gens comme ça imaginent qu'il faut pour des actes de la vie quotidienne demander au Rabbi Lubavitch, est-ce que vous avez un service d'information qui leur dit, écoutez, non, le Rabbi Lubavitch a dit telle et telle chose, et non pas. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. On est là pour transmettre la vie de Rabbi, et c'est le Rabbi lui-même qui l'a demandé, que quand il s'agit de toute façon, si c'est une opération urgente, on sait très bien que la vie de la Torah, il est qu'il faut suivre le médecin, si c'est un cas d'urgence, parce que pas toujours c'est possible de rentrer en contact avec le rabbi. Et si c'est un cas qui n'est pas urgente, si on arrive à avoir une réponse, parce que des fois on peut envoyer, maintenant qu'il y a un fax, on peut envoyer un secrétaire en précisant que c'est une question très importante. Des fois, dans 24 heures, on peut avoir une réponse. Si on n'a pas une réponse, il faut absolument faire qu'est-ce que le rabbi l'a demandé. Que le rabbi l'a demandé qu'il faut pas attendre, qu'il faut demander l'avis de 2 médecins. C'est 2 médecins qui disent qu'il faut faire, il faut faire. Ça que le médecin il vient de dire, qui comprend pas comment on est en train de soumettre la vie de quelqu'un dans la main d'un homme, d'un rabbin qui habite tellement loin, mais c'est ça que je tiens encore une fois à souligner, que le rabbi c'est pas un rabbin, ce n'est pas quelqu'un qui voit pas clair. Quand quelqu'un qui pose une question au rabbi, le rabbi voit clair la situation même de loin. Oui, mais le problème c'est qu'il l'a peut-être même pas reçu lui-même, il l'a peut-être même pas vu. Peut-être qu'il l'a pas reçu, et peut-être il s'est soumis à ça qu'il a dit. C'est pas le mot que soumettre, ça veut dire qu'il a pensé que cette femme-là elle va rentrer en contact avec des gens Lubavitch qui se trouvent dans sa ville et qui vont le dire, que le rabbi lui-même il a dit qu'il faut pas attendre une réponse qui, comme il y en a des milliers de gens qui sont en train de le poser des gens de questions. Mais on sait très bien que quand on a une chance que le rabbi peut répondre, on est sûr de sa décision. Là, jusqu'à maintenant, et surtout toujours et éternellement, le rabbi n'a jamais fait une erreur dans ça qu'il a dit. Et très souvent, on en a vu... Et justement, Rav Azimov, est-ce que c'est pas ça, justement, qui peut-être perturbe un peu les gens? Est-ce que c'est parce que on lui attribue quand même un certain nombre de décisions, voire de miracles, que finalement, les gens peuvent être induits en erreur et penser que même pour un acte médical qui, a priori, n'était pas bien grave, être obligé chaque fois de demander son avis? Est-ce que il faudrait pas que vous soyez un petit peu plus clair, finalement, dans le discours? Mais de toute façon, on a déjà, tout le monde le sait, c'est écrit par le rabbi, c'était un discours de rabbi qui en a, ça date 4-5 ans, que le rabbi il a demandé que quand il s'agit d'opérations qui sont importants ou pas importants, que si les médecins ils disent, il faut demander à 2 médecins qui connaissent bien leur métier, et surtout, des fois, il dit qu'il demande un médecin ami, qui va conseiller autant ami, et s'il faut le faire, il faut pas attendre une réponse, il faut seulement transmettre au rabbi la date d'opération et demander sa bénédiction. Voilà. Maintenant, certainement... Parce que c'est pas lui le grand décideur, quand même. C'est quand même Dieu qui tient notre vie entre ses mains. Ça, c'est tout, il vient de Dieu, mais on sait très bien que le Talmud nous dit qu'on a un malade, on va chez un grand maître qui lui aussi va prier, parce que la prière d'un grand maître, ça va
plus vite, ça et va puis, plus il faut que le direct médecin à Dieu. aussi soit assisté des mains de Dieu. Alors, Rav Asimov, on dit également que certaines personnes ne veulent pas se marier, par exemple, ou ne savent pas s'ils doivent faire un enfant tout de suite ou demain, en demandant l'avis du rabbi. Alors, est-ce c'est faux, ça? Je vois que vous avez... Ça, c'est tout à fait faux. Bon. Quand il s'agit de mariage, c'est certainement des gens qui tiennent du rabbi, ils veulent demander au rabbi son accord si leur choix il était tout à fait exact. Mais il le sait pas. Comment voulez-vous qu'il le sache de si loin? Le si rabbi, le choix est bon. il voit d'un bout de monde à l'autre par le Ruach HaKodesh, comme ça c'est marqué dans le livre, par l'esprit divin. Donc il répond. Et le rabbi répond à ces choses-là. Alors il est capable de dire non, ne vous mariez pas? Des fois, le rabbi il a dit non. Ça arrive que le rabbi dit non ou qu'il répond pas. Il répond d'une telle façon qu'il veut pas lui-même s'exprimer, mais des fois il dit oui. Ça c'est quelque chose qui le rabbi répond, qu'il n'a pas dit qu'il faut décider tout seul. Ça, c'est une chose qu'il répond. Mais quand il s'agit de ça que vous avez dit tout à l'heure, s'il faut avoir tout de suite un enfant ou non, ça c'est une question qu'on pose pas à un rabbi. Et dans la loi juive, s'il n'a pas une contradiction médicale, c'est quelque chose qu'on ne fait pas un planning familial. Alors, je crois qu'on arrive pratiquement au bout de cette émission, mais auparavant, j'espère en tout cas qu'on aura essayé d'éclairer pas mal d'interrogations à propos du mouvement Loubavitch. Je voudrais vous faire entendre, puisque j'ai eu l'occasion de recevoir le grand rabbin de France, Joseph Citruc, à propos des différentes facettes de ce judaïsme. Eh bien, je l'interrogeais sur le mouvement Loubavitch, et voilà ce qu'il en dit. On l'écoute. Monsieur le grand rabbin, il y a quand même un grand nombre de gens Loubavitch en France. C'est une communauté très vivante, très agissante. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des échanges épistolaires avec le grand rabbi de Loubavitch? Est-ce que vous rencontrez le responsable? Comment les choses se passent-elles? Tout à fait, c'est une mouvance dynamique de la communauté. Le rabbi, j'ai peu de contact direct avec lui, bien que j'ai eu en diverses occasions l'occasion de m'entretenir directement avec lui, mais surtout avec ceux qui en France travaillent dans ce sens. J'entretiens non seulement des relations amicales, mais positives. Et je pense qu'ils ont fait dans cette communauté, depuis des décennies, un travail énorme. Et il fut un temps où ils étaient même les seuls, dans certains domaines, à diffuser ce judaïsme avec tellement d'amour, tellement de bonne volonté, tellement de dons de soi. Alors il est évident que c'est pas toujours facile et qu'il y a aussi le revers de la médaille. Oui, c'est ça, il n'y a pas trop de débordements parfois. Voilà, c'est possible que dans certaines circonstances, les choses se passent pas de façon aussi simple et harmonieuse que je le dis. Mais n'oublions pas ce qui est positif. Vous savez, je suis quelqu'un qui essaye de voir dans la vie toujours ce qu'il y a de positif. Et je ne l'ai pas inventé, c'est marqué dans le livre des psaumes où il est dit « Ur'e betuv Yerushalayim kol yemei chayecha » « Vois ce qui est bien dans Jérusalem tous les jours de ta vie. » Et lorsque le prophète a dit ça, il savait qu'il y avait du mal à Jérusalem. Il a dit « Ne le regarde pas ». Ça veut dire que essaye d'exalter ce qu'il y a de positif. Et moi, je vois, dans le mouvement Loubavitch en France notamment, puisque vous l'évoquez, mais il n'est pas la seule alternative religieuse. Je crois que personne ne peut dire qu'il y a un mouvement qui incarne l'ensemble de toutes les façons d'être juif. Je crois que ce qu'ils ont eu de fabuleux, c'est cet amour des autres, cette volonté d'aller vers eux, ce dynamisme et cet engagement intégral, et qui a attiré autour d'eux énormément de gens, ce dont je les félicite. Voilà, c'était donc le grand rabbin de France et ça va nous servir, je ne vais pas vous demander de réaction, Rav Asimov, simplement ça va nous permettre de parler de la grande campagne qui va être bientôt lancée, la campagne de Hanouka. Alors c'est vrai qu'il y a quelques années c'était très surprenant de voir comme ça sur tous les murs de Paris des panneaux énormes, allumez vos bougies de Hanouka. Vous décidez de continuer encore cette année? On espère que cette année-là aussi on aura une très grande campagne de Hanouka qui va être affichée sur tout le Paris et sur tout le rue de Paris et la région parisienne et aussi dans les grandes villes de province, et qui va commencer certainement quelques jours avant le jour de Hanouka.
Et aussi, en plus, on va, comme c'est déjà la 3e année, qu'on va essayer de faire un très grand allumage intercontinental avec Israël, New York, Moscou, Argentine, Brésil, tout le coin du monde, Australie, tout le monde ensemble, qu'on va allumer ensemble le bougie de Hanouka. En mondiovision, en quelque sorte. Oui, et en même temps, on verra le rabbi de Lubavitch, le rabbi de retour, il va nous voir, et on va entendre son grand discours qui va adresser à tout le monde entier. Est-ce qu'on peut savoir à Paris, l'année dernière, je crois que vous aviez choisi une des grandes places de Paris chaque soir pour allumer. On espère cette année aussi d'allumer le premier soir, ça va être au Champ de Mars, au pied de Tour Eiffel, que ça va être le 1er décembre, à 8h30, qui va se passer l'allumage direct avec Israël, avec New York. Donc ce sera le premier soir, le relais avec toutes les autres villes. Et après on aura encore sur toutes les autres places de Saint-Michel, Trocadéro, République, les autres jours de la semaine. Comment réagissent les gens, le public comme ça qui passe, qui n'est pas un public juif? Comment c'est ressenti? Ils réagissent très très bien, avec une très grande faveur et avec un très grand respect et avec un très grand dynamisme de la religion juive. Et à propos des affiches, vous avez eu des réactions? Est-ce qu'il y a des gens qui se demandaient un petit peu ce que ça voulait dire, ces bougies de Hanouka? On vous a demandé? Et les gens, il y en a certains qui ont demandé, mais en général, ça passe très très bien dans une façon très 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 amicale, que des gens, avec le temps, ils comprennent très bien que c'est une question d'une religion juive, d'une pratique de judaïsme. Et pourquoi vous avez choisi Hanouka? Parce que c'était à proximité de Noël, justement, les gens ne font pas un peu l'amalgame? Pas du tout, c'est pas ça, parce que Hanouka, c'est une fête qu'il était instauré pendant le moment que le peuple juif, ils ont passé un moment d'obscur, et c'est le grand miracle de la lumière qui dépasse l'obscurité. Et ça, c'est tout le rôle de chaque juif, surtout d'un chassid Lubavitch, d'essayer d'éclaircir le monde, pas seulement chez lui à la maison, mais d'éclaircir toute la rue, tout l'entourage, et jusqu'à qu'il viendra ce grand jour, qui viendra Moshiach, et qui nous amènera la clarté pour tout l'univers. Donc c'est un peu la fête du mouvement Lubavitch, la fête de Hanouka, c'est-à-dire c'est celle en tout cas qui pour vous est la plus proche du mouvement de la chassidoute. C'est plutôt, si on peut dire, c'est certainement aussi le mouvement Lubavitch et le mouvement de Chassidoute, mais c'est surtout c'est la fête du peuple juif. Oui, bien sûr, c'était une fête, mais c'était une fête que les gens avaient plutôt tendance à célébrer tranquillement chez eux, allumer des bougies. Quand on est en train de regarder la loi de Hanouka, on sait très bien que la fête de Hanouka, les bougies de Hanouka, il faut le placer à côté de la porte, il faut le placer à côté de la fenêtre, que des gens ils vont les voir de l'extérieur. Ils vont le voir de l'extérieur. Ça veut dire que ça, c'est la base de tout le judaïsme. Et maintenant, des gens ils pensent que ça c'est le travail qui est fait par le Lubavitch, mais en vérité c'est le devoir de chaque juif d'aller vers la rue, d'aller vers l'extérieur, aller voir son ami et de le faire et de le parler, de le faire influencer, de faire les devoirs que Dieu nous demande. Alors, c'est des campagnes qui coûtent relativement cher. Chacun cotise pour ce genre de choses. Comment ça se passe? C'est pas une cotisation de chacun. Et il y en a certains donateurs qu'on est en train de retourner chez eux chaque année, qui donnent, chacun participe un peu, un aidant plus, l'autre aidant un peu moins. Et comme ça, on arrive à retrouver toute la somme. Et surtout, il faut savoir que la personne qui est en train de faire cette campagne, il prend que le prix coûtant, qui c'est pas quelque chose qui s'élève énormément, c'est dans le frais, c'est pas du tout énormément, parce il est pas en train de gagner, il est en train seulement de prendre ça qui coûte l'affichage.
Alors, vous avez de nombreuses institutions, vous avez des écoles, vous avez des lieux, des synagogues, des choses comme ça. Chacun participe. C'est resté aussi là, on ne sait pas très bien comment fonctionne. Vous n'avez pas un consistoire, vous n'avez pas de. Il y a des institutions qui s'occupent de gérer un petit peu tout cela. Il y en a le Beth Lubavitch, notre siège rue Lamartine, qui est en train de faire le maximum pour faire propager le judaïsme, et certainement on a aussi beaucoup des autres centres dans Paris, dans le ville de province aussi, qui dépend aussi de chaque des régions qui se trouvent là-bas. Et la question d'argent, c'est une question qu'on est en train de faire la quête, on est en train de demander à des gens qui vont nous aider, comme on sait très bien que c'est une des grandes mitzvot de faire la mitzvah des Zaka. Rav Asimov, je vous remercie. Je vous rappelle que vous étiez ce soir en compagnie de Rav Asimov pour nous parler du mouvement Lubavitch. Vous êtes vous-même directeur du mouvement Lubavitch. Je vous remercie d'avoir été notre invité ce soir. On retrouvera dans un mois, le deuxième lundi du mois, les grands dossiers du judaïsme. Bonsoir à tous. Bonsoir. אשר בדד יושבת ובליבה חומה ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור הלא לכל שירייך אני כינור ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור הלא לכל שירייך אני כינור. איך ישבו בורות המים, עיקר השוק ריקה, והן פוקדת הר הבית בעיר העתיקה. ובמראות אשר בסלע מהלילות רוחות, והן יורד אל ים המלח בדרך יריחו. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל הוד, הלא